Une fois de plus encore, bonjour à tous. Et c'est au nom de tout le bureau de la jeunesse que je vous salue et je vous remercie pour votre présence à notre premier culte de la jeunesse. Notre culte, ou encore nos cultes, auront plusieurs formes. Mais aujourd'hui, nous commençons avec la forme classique, la forme que nous connaissons tous. Et le bureau de la jeunesse, par ma voix, voudrait donc développer durant tout le mandat un thème assez important que nous avons dénommé « Jeune conscient de sa destinée ». Un thème que nous trouvons très important parce que les jours euh, présents ou encore les temps présents nous font comprendre qu'il y a beaucoup de problèmes autour de la jeunesse et que très peu de jeunes sont conscients de leur destinée. C'est pourquoi les uns ou encore les autres se permettent de vivre comme ils le veulent. Non pas parce que c'est un choix délibéré de pouvoir vivre à sa façon, mais c'est simplement parce qu'il y a une manque de conscience de la destinée que chacun porte. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais juste introduire. Alors, je vais débuter par la première partie de notre thème que j'intitule « Identité ». Identité, j'ai pu donc noter que depuis le Jardin d'Éden jusqu'à l'arrivée du Christ sur terre, le problème de l'identité a toujours été le centre des grands conflits et de controverses, surtout en génération actuelle. Nous rencontrons des hommes physiquement, mais qui sont des femmes dans leur façon de faire, dans leur vie courante dans la vie, vice versa. Que c'est pourquoi nous pensons à réfléchir alors et de comprendre c'est quoi l'identité. Conformément à ce qui est écrit dans Larousse, l'identité est définie comme caractère permanent et fondamental de quelqu'un, ce qui fait sa particularité. Et si on parle d'identité. Si nous devons donc aussi nous référer du latin, l'identité vient du latin identitas, qui signifie simplement qualité de ce qui est le même. Autrement dit, qualité de quelque chose qui ne change pas. Cela signifie donc que l'identité est l'empreinte indélébile. Autrement dit, quelque chose qui ne s'efface pas. Alors, si nous parlons d'identité, alors nous devons ainsi nous poser des questions. Pourquoi donc il y a un conflit autour de l'identité? La première réponse que l'on peut déjà avoir, c'est que l'identité définit ou annonce le royaume auquel tu appartiens. Ton identité définit ou encore annonce le royaume auquel tu appartiens. La deuxième réponse, c'est que l'identité définit ta demeure après ton passage sur terre. Ton identité détermine, je veux dire comme ça, ta destination finale après ton passage sur terre. Je peux proposer une troisième réponse, parce que l'identité révèle au monde qui tu adores et qui tu ressembles. Alors, partons
de la Bible, nous allons voir le cas de Adam et de Ève. Nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse 1er, à partir du verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous pouvons aussi lire une portion des Écritures dans le chapitre 2, toujours de Genèse, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Plus loin, nous descendons sur le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. On voit ici dans le passage de Genèse, du chapitre 2, la création de l'homme. L'homme qui était agréable, on va le dire ainsi, qui était bon devant Dieu. Dieu a pris de son énergie, de sa force, il a créé l'homme. Je parle d'énergie et force parce que le 7e jour, Dieu se reposa. C'est parce qu'il était en train de travailler, c'est parce qu'il était en train de dégager de l'énergie. Dieu a créé 2 personnes. Il a créé Ish et Isha. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Il a créé l'homme et la femme. Au début, tout était rose, tout était agréable, tout était intéressant. Toute chose était si merveilleuse qu'il faisait bon vivre au jardin d'Éden. Et que c'est ce bon vivre que nous cherchons aujourd'hui à pouvoir avoir, qui est maintenant conditionné par plusieurs choses. Seulement, il y a une vérité qu'on doit retenir, c'est que lorsque Dieu créa l'homme et la femme, moi je le dis comme ça, ils étaient dans une position intermédiaire. C'est-à-dire, ils étaient 50% Dieu, 50% homme. De là, je peux dire qu'ils n'avaient pas encore une identité précise. Ils étaient dans une phase de transition. Et dans la grande pensée de Dieu, il était plutôt que l'homme arrive à devenir un Dieu sur terre. C'est-à-dire, quand je dis Dieu sur terre, que l'homme ne meurt pas, que l'homme demeure éternel, comme le Dieu éternel sur terre. Cependant, nous pouvons aller dans Genèse, le chapitre 3, pour voir la suite des choses. Qu'est-ce qui s'est passé alors au chapitre 3? Parce que l'homme était dans une transition, cherchant de quel côté il devait se tourner. Mais la pensée de Dieu était que l'homme se tourne vers son identité, que l'homme soit éternel. C'est la raison pour laquelle dans le jardin, Dieu avait mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, pour laisser à l'homme l'opportunité
de prendre la décision, de prendre la voie de l'identité qu'il aimerait réellement porter jusqu'à la fin des temps, si on peut le dire ainsi. Voici ce que la Bible déclare dans Genèse, le chapitre 3, à partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Une chose est déjà de constater que la formulation de la question entraîne la question du doute, poussant donc la femme à se poser la question où est-ce qu'elle se positionne? Une question que moi je dirais vient à point nommé, comme si l'homme est dans une période de transition, certainement cette question peut arriver. C'est peut-être la question que tu peux te poser durant ta vie. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que? Il y a plusieurs est-ce que. Parce que dans la période de transition, des fois, il y a du flou. Mais dans ce flou, il y a toujours une grande vérité cachée au fond. Le verset 2 dit ceci. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Petite précision de taille, c'est que au milieu du jardin, il y avait deux arbres. Il y avait deux arbres, celle de la connaissance du bien et du mal, et l'autre, l'arbre de vie. Mais la pensée de la femme s'est tournée vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi donc? Parce que elle dit, lorsque nous lisons encore un peu plus bas, elle dit que l'arbre était bien joli, très attirant, et que c'était intéressant de pouvoir en manger. Le verset 4 dit ceci. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. C'est de là que tout le problème du monde a commencé. Le problème de l'identité. Le problème de l'identité. La femme ou encore l'homme avec grand H voulait en réalité avoir la connaissance sur son identité. Cependant, l'orientation ou encore vers qui elle s'est tournée pour avoir l'information concernant son identité, elle s'est trompée de personne. Car le serpent est venu pour l'emmener à quitter la bonne nature, à quitter la bonne nature, ou encore l'identité qu'il faut.
Ainsi, ils se sont retrouvés en train de désobéir à Dieu. Désobéir à Dieu et faire des choses à l'encontre de ce que Dieu avait dit. Ainsi donc, perdons la nature céleste, si je peux l'exprimer ainsi. C'est de là que l'homme est devenu 100% homme. L'homme a perdu l'opportunité de demeurer éternellement sur la surface de la terre. Selon qu'il est écrit toujours dans Genèse 3, le verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » La pensée réelle de Dieu était que l'homme prenne de l'arbre de vie pour qu'il demeure éternellement. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement et le fermer. C'est que dans la pensée de Dieu, il veut toujours et toujours que sur la terre, qu'il y ait des dieux, c'est-à-dire des personnes à sa ressemblance. Mais le problème, c'est que Adam et Ève ont vu toute cette gloire, toute cette grande promesse de vivre de manière éternelle sur la terre des hommes, leur échapper parce que la désobéissance a pris place. C'est pourquoi j'ai pu noter que par la désobéissance, l'homme a perdu son côté divin et est devenu 100% homme. Donc, une personne périssable, portant ainsi donc la nature du péché. C'est par là que l'on peut donc évoquer la notion de savoir dire non. Pourquoi il faut savoir dire non? Parce que ce monde actuel fait face à des grandes séductions, que ce soit dans l'Église, dans les milieux professionnels, dans les familles. La séduction a pris un autre niveau. Nous voyons des gens périr parce qu'ils veulent, en tout cas, réussir, avoir une meilleure vie, avoir de bonnes choses sur cette terre des hommes, au prix de tout. Et que les uns n'ont même plus la capacité de dire non à des choses, à des propositions. C'est pourquoi j'aimerais commencer à chuter pour dire que tu ne peux pas tout accepter. Parce que celui qui viendra avec la proposition ne vient pas avec la proposition parce qu'il a quelque chose de meilleur à te donner. Non. La proposition qui vient, c'est parce qu'on a vu en toi la chose que, je dirais comme ça, ils ont vu en toi la chose qu'ils ont besoin, ils veulent te détourner afin de prendre ce que tu as. Parce que si nous ne nous levons pas pour dire non, je dirais peut-être ainsi non au péché, de manière très simple, non à la désobéissance, dire non, non à la transgression, nous serons épargnés et nous serons réellement les enfants de Dieu, parce que nous garderons ainsi notre identité. Des fois, les gens veulent faire du bien. On veut faire du bien, mais on ne sait pas comment le faire. Ainsi, on se retrouve face à une grande multitude de pressions. Parce que les uns vont te dire, viens ici, les autres diront, viens par là. Et au finish, tu ne t'en sors plus. Il faudrait qu'on ait de la connaissance ou encore de l'intelligence dans la prise des décisions. Si Ève a décidé de prendre, de manger l'arbre de la connaissance, il y a une chose qu'elle a mentionnée, parce que cet arbre ouvrait l'intelligence.
Cet arbre ouvrait l'intelligence. Ce qui revient à dire, les bonnes décisions doivent être prises non pas sur la base des sentiments, mais sur la base de la bonne connaissance sur la question. Si tu ne t'informes pas, si tu ne cherches pas à avoir la connaissance autour de la question qui t'est proposée, il y a de fortes probabilités que tu tombes. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que tu te décides à dire non aux propositions du diable qui viennent dans plusieurs facettes. Qui viennent dans plusieurs facettes. Pour les uns, on pourra dire juste je dirais peut-être comme ça, une nuit peut-être de plaisir, mais qui derrière viendra pour saboter tout ton avenir. Pour certains, certainement, c'est juste, fais juste un petit clic et toute ta vie se retrouve être détournée. Parce que si tu ne sais pas dire non, on le dit souvent dans le français, qui ne dit mot consent. Ce qui revient à dire, si tu ne sais pas dire non, tu seras obligé de subir plusieurs choses. Il revient de ta responsabilité de dire non au péché. Non pas de dire je vais résister. Parce que ici, dans l'histoire de Adam et Ève, ce qui les a tués, ce qui a fait à ce qu'ils perdent leur nature, la vraie nature, cette nature que Dieu voulait à ce qu'ils entrent dans cette grande nature dans sa totalité, c'est le péché. Tant que tu cohabites avec le péché et que tu acceptes les caprices ou encore les propositions du péché, il est fort probable pour toi de ne pas voir les grâces de Dieu. Parce que Dieu fait des grandes choses, ou encore Dieu donne des choses à ceux qui lui ressemblent. La gloire n'est pas donnée à tout le monde. La gloire, pour être précis, la gloire que Dieu donne. La gloire à venir, la gloire des choses futures, ou encore la gloire de la nouvelle Jérusalem, c'est pour ceux qui ressemblent à Dieu. Si aujourd'hui tu joues avec ton identité et que tu acceptes de ramasser toutes choses et que tu ne sais pas dire non à des choses pour arrêter les choses dans ta vie, il est fort probable que la fin soit triste. Cependant, j'aimerais seulement te rappeler que tu dois te décider à refuser, à dire non à certaines situations, à dire non, surtout, j'aimerais rester sur ça, à dire non au péché. Le péché a plusieurs formes. Le péché, ce n'est pas seulement la sexualité. Le péché, dans sa grande variété, le temps m'est imparti pour rentrer dans tous ces détails, mais j'aimerais dire à quelqu'un, sache dire non à des choses que le diable te présente. Il ne viendra jamais te présenter quelque chose avec une image bizarre. Il prendra toujours la peine de l'embellir, de faire à ce que la chose soit agréable à l'œil. Et te donner l'impression que si tu le prends, réellement tu verras les bonnes choses t'arriver. Or que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'emmène aucun chagrin. Ce qui revient à dire que de l'autre côté aussi, on peut te bénir, mais le chagrin sera accompagné. De l'autre côté aussi, on peut t'accorder des choses, mais le chagrin va t'accompagner. Je ne sais quelle décision tu as prise, je ne sais quelle situation auquel il fallait dire non, mais que tu as dit oui. Voilà que ta vie aujourd'hui ressemble, je vais peut-être utiliser l'expression que généralement mon grand frère Stéphane a l'habitude d'utiliser, ressemble à un cabri mort. Ta vie n'a presque plus de sens.
Parce que là où il fallait dire non, tu as accepté. Peut-être que quelqu'un peut dire que dans la vie courante, je n'accepte rien, tout va bien. Mais j'aimerais peut-être commencer à enfoncer un peu le clou. Et dans tes rêves, est-ce que tu refuses des choses? Le monde a deux, je dirais comme ça, a deux volets. Nous avons le volet physique et aussi le volet spirituel. Parce que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si la proposition faite sur l'aspect physique n'a pas réussi, elle viendra dans l'aspect spirituel. Dans tous les cas, celui qui propose verra ce que sa proposition soit acceptée. C'est pourquoi il faut tenir ferme. Tenir ferme dans sa décision. C'est pourquoi la Bible, si on avance encore plus loin dans Genèse, la Bible nous fait comprendre une chose. Je chute avec ça. Que Caïn a offert une offrande, Abel a offert aussi une offrande. Cependant, l'offrande de Caïn n'a pas été agréée par Dieu et celle de Caïn a été acceptée. Dans cette incompréhension, on nous fait comprendre que le mal se tenait au pied de Caïn. Et l'Éternel Dieu disait à Caïn, résiste à ce mal, car il est devant ta porte. Qu'est-ce qui est devant ta porte et qui est en train de toquer? Peut-être que tu regardes à ton âge, peut-être que tu regardes à ta situation financière. Qu'est-ce qui est devant ta porte? Qu'est-ce qui est devant ta porte? Qu'est-ce qui est devant ta porte? Si tu acceptes la chose, et que si cette chose ne vient pas de Dieu, il est fort probable que demain soit amer. Alors aujourd'hui, prends la bonne décision. Décide de refuser, décide de mettre hors de portée tout ce qui viendra dans cette dynamique de te dérouter de la route que l'Éternel Dieu t'avait placée. Car c'est cette route que le Seigneur veut que tu demeures, car elle est remplie de grâce et de faveur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur.